Nous allons travailler ici sur la résolution d'équations et d'inéquations en présence du logarithme népérien. Et avant de commencer, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que vous avez à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle nous avons défini le logarithme népérien et nous avons vu déjà des premières propriétés que nous allons justement utiliser dans cette partie. Alors dans cette partie sur la résolution d'équations et d'inéquations, nous aurons besoin de la propriété que je vous montre maintenant, qui nous raconte que deux logarithmes sont égaux, c'est-à-dire ln de a est égal à ln de b, ça équivaut à dire que a est égal à b. Et ln de a sera plus grand que ln de b, ça équivaut à dire que a est plus grand que b. Cette propriété se justifie à l'aide des variations de notre fonction logarithme népérien, la fonction f de x égale à ln de x, que nous avons vu justement dans la vidéo dont je vous ai parlé. Cette fonction ln de x est strictement croissante. Comme elle est strictement croissante, si nous prenons un nombre a qui est plus grand qu'un nombre b, eh bien nécessairement au niveau des images, ln de a sera plus grand qu'ln de b. Et pour la première propriété, si les deux ici sont égaux, nécessairement, ici c'est-à-dire si ln de a est égal à ln de b, nécessairement a devra être égal à b. Nous commençons donc par la résolution d'équations et je vous présente ici dans l'exemple numéro 1 l'équation 2 exponentielle de x moins 10 est égal à 4, donc on va résoudre dans R. Alors le principe de la résolution d'une équation ne change pas, c'est-à-dire qu'il faut isoler notre inconnu ici qui est x. Donc on va basculer le moins 10 de l'autre côté qui va devenir plus 10, c'est les techniques sur les équations, donc on obtient 2 exponentielle de x qui est égal à 14. Le multiplicateur 2, on va le passer de l'autre côté, il va devenir diviseur. Donc on aura exponentielle de x qui est égal à 14 sur 2. 14 sur 2, ça fait 7. Et on obtient exponentielle de x est égal à 7. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on utilise la définition même du logarithme népérien, qu'on a vu dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Un nombre dont l'exponentielle est égale à 7, par définition, c'est ln de 7. Maintenant, au niveau de la technique de résolution des équations comme celle-ci, on va utiliser le fait que pour tout nombre réel R, on sait que ln d'exponentielle de x est égal à x. Et l'idée est de dire que comme ma quantité à gauche est égale à la quantité à droite, c'est-à-dire exponentielle de x est égal à 7, là on va utiliser la propriété que je vous ai montrée juste avant, dire que deux valeurs sont égales, les logarithmes népériens aussi. Ln de a sera égal à ln de b. Et en fait, ça consiste, dans ce cas, à dire que ln d'exponentielle de x est égal à ln de 7. Et en fait, ln d'exponentielle de x devient en fait x, puisque nous avons la propriété que je viens de vous rappeler ici. Donc au niveau de la technique, en fait, dès qu'on a exponentielle de x qui est égale à une certaine valeur, l'idée c'est de prendre à gauche et à droite les logarithmes népériens, et on obtient directement la valeur par simplification du fait qu'ln d'exponentielle de x est égal à x. Alors je vous propose ici un deuxième exemple où on va résoudre l'équation 5 ln de x moins 10 est égal à 6 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pourquoi sur l'intervalle 0 plus l'infini? Parce que dans notre équation, nous avons ln de x. Or, un logarithme népérien n'existe que quand notre valeur x est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui fait que notre solution, si elle existe, devra être en tout cas dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors au niveau de la technique de résolution, ça va ressembler un peu à l'exemple numéro 1. Donc déjà, on va isoler notre inconnu. Donc le moins 10, on passe de l'autre côté. 6 plus 10, ça fait 16. 5 ln de x, ensuite, le multiplicateur 5 va passer de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'ln de x sera égal à 16 sur 5. Et cette fois-ci, on va prendre l'exponentielle de chaque côté. Dans l'exemple précédent, vous voyez, vous aviez exponentielle de x qui est égal à 7, on a pris le logarithme de chaque côté. Là, on va faire le contraire. On va prendre l'exponentielle. Alors pourquoi? Vous allez le voir. Parce que dire que ln de x est égal à 16 sur 5, nécessairement, et ça c'est une propriété sur la fonction exponentielle de ln de x sera forcément égale à exponentielle de 16 sur 5. Alors là, la propriété sur cette fonction exponentielle, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé justement sur cette égalité. Alors exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de 16 cinquièmes, ça va se simplifier parce que justement on a vu que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle de ln de x, ça fait x, c'est égal à x. Donc le terme qui est à gauche ici devient x. Et nous avons notre solution, x est égal à exponentielle de 16 cinquièmes. Alors avant de passer aux inéquations, je vous propose d'abord un exercice. Résoudre tout d'abord dans R l'équation 5 exponentielle de x plus 3 est égal à 11. Deuxième équation, résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini. 9 ln de x moins 1 est égal à 5. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après.
Alors au niveau de la correction, pour la première équation, donc le plus 3 on le passe de l'autre côté, ça fait 11 moins 3 ça fait 8, 5 exponentielle est égal à 8, le multiplicateur 5 passe de l'autre côté, ça nous fait 8 cinquièmes, exponentielle de x est égal à 8 cinquièmes, on prend les logarithmes népériens à gauche et à droite, ln d'exponentielle de x est égal à ln de 8 cinquièmes, et ln d'exponentielle de x, on l'a vu, ça correspond à x, donc x est égal à ln de 8 cinquièmes. Pour l'équation B, 9 ln de x moins 1 égale 5, le moins 1 on le passe de l'autre côté, ça devient 5 plus 1, ça fait 6. Ensuite le multiplicateur 9 passe de l'autre côté, ça fait 6 neuvièmes, 6 neuvièmes ça fait 2 tiers, donc ln de x est égal à 2 tiers, exponentielle d'ln de x est égal à exponentielle 2 tiers, et donc on aura x est égal à exponentielle 2 tiers. Alors nous passons maintenant à la résolution d'inéquations, où là les techniques vont être globalement les mêmes que pour les équations que je viens de vous présenter. Il faudra juste faire attention à certaines particularités lorsqu'on travaille avec les inéquations, donc les symboles inférieurs ou supérieurs. Commençons avec l'exemple numéro 1, on va résoudre l'inéquation moins 7 exponentielle de x plus 10 inférieur ou égal à moins 4. Cette inéquation, eh bien, on va passer le plus 10 de l'autre côté, comme on fait pour les équations. Donc le plus 10 passe de l'autre côté en changeant de signe, donc ça fait moins 10. Moins 4 moins 10, ça fait moins 14. Nous avons moins 7 exponentielle de x inférieur ou égal à moins 14. Et donc nous allons diviser par moins 7. Et il se trouve que lorsqu'on divise par moins 7, puisque le moins 7 il passe de l'autre côté, il va devenir diviseur. Et quand on divise par moins 7, eh bien, il faut changer le sens de l'inégalité. Alors c'est pas parce que c'est moins 7, c'est parce qu'en fait il est négatif ce nombre. Quand on divise par un nombre négatif une inéquation, on change le sens. Donc on va se ramener à exponentielle de x supérieur ou égal à, alors moins 14 divisé par moins 7, ça fait 2. On obtient exponentielle de x supérieur ou égal à 2, et on va appliquer le logarithme népérien avec l'idée qui est que, comme je vous l'ai montré au tout début, et c'est la règle que je vous remontre, dire qu'un nombre A est plus grand qu'un nombre B, ça veut dire que ln de A sera plus grand qu'ln de B, et réciproquement. Et donc, on va utiliser le logarithme népérien. Exponentielle de x supérieur ou égal à 2, et bien ln d'exponentielle de x sera supérieur ou égal à ln de 2, et ln d'exponentielle de x, c'est x. Donc autrement dit, x doit être supérieur ou égal à ln de 2. L'ensemble des nombres solutions sont tous les nombres plus grands ou égaux à ln de 2. Conclusion, l'ensemble solution, c'est l'intervalle ln de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors dans l'exemple numéro 2, on va résoudre l'inéquation moins 8 ln de x moins 1 supérieur ou égal à 3 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, c'est une particularité justement parce qu'en raison de la présence du ln de x, x n'a pas le choix que d'être dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et ce qui fait que sur un axe, j'ai déjà représenté en bleu ici l'ensemble des nombres qui pourraient être solutions. Les nombres ne pourront être que dans l'intervalle 0 plus l'infini et pas sur moins l'infini 0. Alors après, au niveau de la résolution de notre inéquation, eh bien, on va avoir les mêmes techniques. Donc le moins 1, il passe de l'autre côté, ça devient 3 plus 1, ça fait 4. Donc moins 8 ln de x supérieur ou égal à 4. On va faire une division par moins 8, mais divisé par moins 8 est négatif. Donc notre sens ici doit changer. Donc ça fait ln de x inférieur ou égal à, alors 4 sur moins 8, ça fait moins 1,5. Et maintenant, comme dans la technique sur les équations, eh bien, dire qu'un nombre est plus petit qu'un autre, eh bien, les exponentielles suivront le même ordre, c'est-à-dire qu'exponentielle de ln de x sera inférieur ou égal à exponentielle de moins 1,5. Et exponentielle de ln de x, on l'a vu, ça fait x. Donc x est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1,5. Mais attention, x est inférieur ou égal à exponentielle moins 1,5. Alors exponentielle moins 1,5, ça vaut environ 0,61, mais x ne peut pas être négatif, c'est-à-dire que x, il doit être forcément dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc là, il va falloir faire attention à savoir que en bleu ici, vous avez l'intervalle dans lequel on cherche nos solutions, et après, en rouge, eh bien, vous avez les solutions qu'on a trouvées, c'est-à-dire les nombres doivent être inférieurs ou égal à exponentielle moins 1,5, donc j'ai représenté ça ici par mon intervalle, mais qui va s'arrêter ici à 0, parce que je ne peux pas aller dans les nombres négatifs. Donc je vais avoir ici mon crochet intérieur sur exponentielle moins 1,5, puisque ici j'ai le symbole égal, et donc mon ensemble solution, eh bien, correspond à l'intervalle 0 exponentielle moins 1,5. Donc pour terminer cette partie sur les inéquations, je vous présente ici deux inéquations que vous pouvez résoudre. Vous faites pause sur la vidéo et puis vous avez la correction juste après. Alors la résolution de ces deux inéquations vont se faire sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque dans nos inéquations ici nous avons
la présence de ln de x. Alors après, pour la première inéquation, la technique est assez simple, à savoir que le plus 5 il passe de l'autre côté, donc ça fait moins 5. Ensuite, on va diviser par 2. 2 est positif, donc il n'y a pas de changement de sens ici. ln de x sera inférieur ou égal à moins 5 demi. On prend les exponentielles. Exponentielle de ln de x inférieur ou égal à exponentielle de moins 5 demi. Ça nous fait x inférieur ou égal à exponentielle moins 5 demi. Donc les nombres de solutions sont inférieurs ou égal à exponentielle moins 5 demi, qui vaut environ d'ailleurs, je vous l'ai noté, il vaut environ 0,082. Mais attention, il est plus petit que ce nombre, mais x doit impérativement être plus grand que 0. Donc en niveau de l'ensemble de solutions, eh bien c'est l'intervalle 0 exponentielle moins 5 demi. Alors pour la deuxième inéquation, 5 ln de x moins 2 supérieur ou égal à 2 ln de x plus 4. Donc le 2 ln de x on passe de l'autre côté, le moins 2 on passe de l'autre côté, donc 4 et 2 ça fait 6. 5 ln de x moins 2 ln de x ça fait 3 ln de x. On divise par 3 qui est positif, donc il n'y a pas de changement de sens. ln de x supérieur ou égal à 6 sur 3, 6 sur 3 ça fait 2. Et donc on prend l'exponentielle de ln de x supérieur ou égal à exponentielle de 2, ce qui fait x supérieur ou égal à exponentielle de 2. L'ensemble solution, c'est l'intervalle exponentielle de 2 plus l'infini.